Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Seigneur, sa protection et sa faveur reposent sur votre vie. Merci ce matin encore de nous écouter et nous allons partager un thème, nous allons explorer la parole de Dieu concernant le mariage, concernant la vie du couple. Nous savons le premier couple que le Seigneur a célébré lui-même dans le livre de Genèse chapitre 1, le couple Adam et Ève. Ce couple merveilleux, mais au finish, qui a été trompé par le diable, l'adversaire de Dieu. Et nous connaissons l'histoire. Le péché est entré dans la vie de ce couple et ce péché s'est étendu sur tous les humains parce que nous sommes tous descendants de cet homme et de cette femme. Alors, la société humaine a commencé par Adam et Ève. Et le plus grand scandale que nous avons eu de péché, c'est venu par cet homme et cette femme. Et nous sommes en train de vivre, le monde entier, la race humaine est sous cette domination. Le deuxième que je peux citer ici, c'est Abraham et sa femme Sarah. Dieu avait donné sa révélation, Dieu avait donné sa parole, Dieu avait fait une alliance avec cet homme, disant qu'il va lui donner une postérité, disant qu'il va le rendre nombreux. Mais nous connaissons jusqu'à l'âge de 90 ans par là, cet homme n'a pas encore eu son enfant. Une promesse qui a duré 25 ans. Et sa femme, voyant leur état, leur âge, va faire une prophétie. J'appelle ça une prophétie, une révélation. Va faire sortir une parole. Elle va ajouter à la parole de Dieu. Elle va ajouter à la promesse de Dieu. Elle va dire à son mari de prendre la bonne, Agar, et puis, si Agar accouche, c'est son enfant. Mais nous connaissons, s'il y a des problèmes aujourd'hui dans le Moyen-Orient et dans le monde entier, cela venait de cette prophétie, de cette révélation, de cette parole que cette femme a ajoutée à la parole de Dieu. Toutefois qu'on ajoute à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu, le malheur nous frappe, le malheur descend. Alors, nous allons étudier le mariage de notre bien-aimé frère Isaac. Nous allons voir le choix, comment le choix a été effectué et comment les choses se sont passées. Cela doit nous donner leçon, cela doit nous amener à prendre des dispositions qu'il faut afin de pouvoir enseigner aux jeunes couples, aux frères et aux sœurs, comment tenir avant, pendant leur mariage. Alors ici, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 1. Abraham étant vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Si, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré,
en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le verset 10 dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Amen. La Bible nous dit ici que voici, Abraham va appeler le plus ancien de ses serviteurs dans sa maison et il va lui faire prêter un serment. Il va lui dire d'aller dans sa patrie, en Mésopotamie, pour prendre une femme pour son fils Isaac. De ne pas prendre une femme pour son fils Isaac parmi les habitants, parmi les filles cananéennes. Les filles cananéennes, il ne veut pas que une de ses filles soit l'épouse de son fils. Et c'est ce que déclare Abraham. Pourquoi? Abraham connaît. Pourquoi dans sa patrie? Et pourquoi pas parmi les filles cananéennes? Et il a fait jurer. Et le monsieur, le serviteur dit, mais mon maître, si la fille refuse de venir, est-ce qu'il faut prendre ton fils pour aller? Il a dit non. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Nous avons des problèmes dans le foyer aujourd'hui à cause du choix. Le choix du conjoint. Le choix de son époux. Le choix de la personne avec qui tu vas partager le reste de ta vie. Ce choix, c'est comme, je compare cela comme la fondation d'un immeuble. La fondation d'un immeuble. Si la fondation d'un immeuble n'est pas bien posée, selon les normes, quand on commence à monter le mur, on voit les fissures dans la fondation ou bien dans le mur. Et cela vient depuis la fondation. Donc, il faut bien bâtir son foyer sur une bonne fondation. Il faut un bon choix. Il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est quoi? Le bon choix, c'est de faire ce que le Seigneur veut. C'est de choisir une femme capable de vivre avec toi. Une femme qui craint Dieu. Une femme respectueuse. Une femme soumise, capable de te respecter, respecter ton père et ta mère, respecter quiconque. Une femme qui aime vraiment le travail, obéissante. Alors nous allons voir ici que cet homme va prendre tout ce qu'il faut. La Bible dit qu'il a pris 10 chameaux parmi les chameaux de son maître. Et comme il a tous les biens de son maître à sa disposition, il a pris en quantité ce qu'il faut pour présenter aux parents de la fille pour recevoir leur approbation. Et je vais, avant de revenir, dans notre tradition, dans notre famille, dans notre village, je peux dire chez nous, en Afrique, ça se trouve un peu partout dans les villages, quand on veut prendre, ou bien un jeune doit se marier, hier, c'était le père qui négocie, qui trouve, qui choisit la femme pour son fils. C'est le père, les parents qui choisissent une fille, choisissent la femme pour leur fils. Ce n'était pas le fils qui vient prendre, qui vient
présenter à ses parents sa femme, comme on le voit aujourd'hui. Hier, ce n'était pas le cas. Et on va dire que non, bon, aujourd'hui c'est mieux. Mais je dis c'est faux. Parce que hier, ce choix fait qu'il y a moins de tensions, moins de problèmes, moins de divorces. Moins de divorces. S'il y a des divorces hier, il y a moins de divorces. Et pour qu'une fille quitte son foyer, il faut que véritablement le désaccord soit totalement, ou bien au niveau même de ses parents. On voit le désaccord. On voit que vraiment ça ne peut pas aller. Avant qu'on arrive au point de la séparation, ce n'est pas une messe en fer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la plupart des foyers qui ont été construits ainsi, il y a eu toujours de la victoire et le succès. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Les deux parents doivent s'impliquer dans la formation du futur foyer. Et c'est ce qui se passe. Côté du garçon, côté de la femme. Alors, c'est ce qui se faisait. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est le père qui va aller choisir. Sinon, Isaac est grand. Il peut aller désigner ou bien choisir une fille pour venir monter Abraham. Mais non. La mission que Isaac va accomplir, cette mission, elle est grande. Cette mission, elle est grande. Il faut une femme aussi de qualité. Une femme de qualité. On ne doit pas prendre n'importe quelle femme pour cette mission. On dit chez nous que derrière un grand homme, il y a une grande dame, une grande femme. Il faut une grande femme pour cette mission. Vous voyez? Adam a échoué dans sa mission, dans son ministère. Parce que la femme n'a pas écouté Adam. La parole qu'Adam avait donnée à la femme, comme les règles, les lois que le Seigneur lui avait confiées, la femme n'a pas reçu la parole comme il se doit. Ce qui fait que le diable a pu entrer dans cette famille par la femme. La Bible dit que ce n'est pas Adam qui a été tenté, mais c'était la femme. Mais Adam avait volontairement, à cause de l'amour qu'il avait pour sa femme, avait volontairement accepté de pécher. Pour Adam, c'était volontaire. Alors, nous continuons notre... Donc, le choix de la femme. Voici, on a mené cet homme à prêter serment, à jurer. Vous voyez, c'est important le choix. Comment tu as fait ton choix? Si tu as des problèmes, je sais que dans chaque famille, on peut avoir des problèmes, mais quel problème? On ne doit pas avoir des problèmes jusqu'à cherchant à aller au divorce. Quel genre de problème? Si la maison est bien bâtie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit seulement de faire la peinture, de retoucher, faire la peinture et la maison est toujours propre. Vous voyez? Faire la peinture. Mais s'il y a des fissures dedans, bien aimé, cette réparation se fait chaque année, mais au finish, la maison finit par se dégrader. Parce que une fissure qui vient depuis la fondation, quelles qu'en soient les techniques aujourd'hui qui sont là pour la construction, ces techniques ne ferment jamais les fissures. C'est une apparence qu'on voit que c'est propre, mais après les fissures, on les voit encore dans les murs. Et cela est un peu déplorable. Nous voyons ici que dans le verset, nous allons lire le verset 11 et le verset 12, surtout le verset 12 qui me dit ceci. Le verset 12 nous dit ceci. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham.
Je continue. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Alléluia. Alors ici, nous voyons que le serviteur, le verset 12, le serviteur qui était sous serment demande la volonté de Dieu, dans son voyage, et demande que le Seigneur puisse exaucer le vœu de son maître. Il cherche l'exaucement de vœu de son maître Abraham. Il cherche aussi qu'il soit conduit parce que le serviteur de Dieu Abraham a dit, Dieu lui-même qui a fait cette alliance, qui a fait cette promesse, il va mettre devant toi son ange pour te conduire. Alors, cet homme ne va pas seul, ne va pas faire sa volonté, mais il va avec l'ange de l'Éternel sur son chemin, devant lui, pour le conduire. Alors lui aussi va faire une prière. Il va prier et demander que ce soit aujourd'hui. Il est à côté de ce puits et les filles de la ville vont sortir pour venir chercher de l'eau. Alors la fille qui va accepter de lui donner de l'eau à boire et qui va aussi accepter, qui va dire, je vais donner aussi à ses chameaux, à ses animaux, alors c'est elle qui est la destinée d'Isaac. Et il n'a pas fini de faire cette prière quand Rebecca est sortie avec sa cruche. Elle rentre, elle prend de l'eau, on lui demande et elle s'est empressée de baisser sa cruche de son épaule pour donner de l'eau au serviteur d'Abraham. Et elle-même dit encore, si tu as fini de boire, je vais donner aussi à ces animaux, à tes chameaux. Et voici les preuves que Dieu est en train de faire réussir le voyage du serviteur d'Abraham. Il a demandé un signe. Aujourd'hui, on peut demander un signe. Aujourd'hui, on peut demander à Dieu pour ne pas se tromper. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs filles qui peuvent faire semblant. Mais comme ce n'est pas nos parents qui font le choix pour nous, aujourd'hui, nous devons être véritablement, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention au choix. Nous devons faire beaucoup attention au choix. Nous devons faire beaucoup attention au choix de femmes. Et nous devons mettre Dieu devant. Nous devons mettre le Seigneur devant. Parce que Abraham a dit, le Seigneur lui-même qui lui a fait cette promesse, qui est celui-là qui veut que le mariage soit honoré de tous, qui a institué le mariage, celui-là qui a fait une promesse à sa postérité, va mettre un ange devant toi pour guider tes pas. Parce que Dieu sait quelle femme qui est bonne pour toi, quelle femme qui peut faire ton affaire.
et qui peut permettre que la mission que le Seigneur a déposée sur ta tête, avant que tu ne viennes dans ce monde, puisse réussir, Dieu connaisse la femme qui peut t'aider dans cette mission. Si tu as pris une autre femme pour une autre mission, tu vas avoir un problème que tu ne peux pas finir. Alors le signe de l'exaucement au verset 14, nous avons vu cela. Et le verset 28 jusqu'au verset 18, 22, révèle la disponibilité jusqu'au verset 22. De 18 jusqu'au verset 22, ce passage révèle la disponibilité de Rebecca. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'utilise pas quelqu'un, un frère, une soeur qui n'est pas disponible. Quelqu'un qui n'a pas le temps pour Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas t'envoyer. Dieu envoie ceux qui sont disponibles. Laissez-moi vous dire quelque chose, raconter quelque chose. Vous voyez, quand nous regardons la position de la Samarie par rapport à Jérusalem et par rapport à la route de Gaza, Dieu a appelé Philippe. Philippe qui a fait le contact avec les Samaritains. Philippe qui a fait contact avec les Samaritains, Dieu va l'appeler. Bien qu'il y avait les apôtres à Jérusalem, qui pouvaient véritablement... Alors, bien qu'il y avait les apôtres à Jérusalem, mais le Seigneur va appeler Philippe. Les apôtres à Jérusalem peuvent descendre facilement sur la route de Gaza. Peuvent aller facilement rencontrer le nid éthiopien. Mais celui-là, qui est de l'autre côté, Philippe, qui a déjà fait la connaissance, qui a déjà touché les païens, c'est lui que le Seigneur va utiliser. Parce qu'il est plus disponible. Les apôtres sont encore dans la tradition pour le moment. Ouais, ils sont encore dans la tradition, ne veulent pas aller. Vous allez voir que c'est dans Actes chapitre 10 que le Seigneur va dire à Pierre, il ne faut pas appeler comme impur ce que moi je te présente. Parce qu'il n'était pas prêt à s'approcher. Nous connaissons la conversation, Pierre et puis Corneille. Nous voyons que c'est là. Mais lui, il a déjà fait contact. Donc, le Seigneur a vu sa disponibilité d'aller rencontrer le nid éthiopien et de lui parler. Et il est allé. Il est venu de là, traverser tout Jérusalem et puis aller sur la route de Gaza. Donc, je dis que c'est la disponibilité que le Seigneur regarde. Ta disponibilité. Si tu n'es pas disponible, le Seigneur ne peut pas faire quelque chose avec toi. Donc, quand tu as reçu un ministère, un appel, si tu n'as pas une femme qui peut t'accompagner, le Seigneur ne peut pas te donner une femme qui ne peut pas t'accompagner dans ce travail. Sincèrement. Donc, il faut, pour un pasteur, pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui veut véritablement marcher avec le Seigneur, aussi une femme qui est disponible. Très souvent, la femme ressemble à l'homme. Tel est l'homme, telle est la femme. Très souvent. Alors, je parlais de la disponibilité. La disponibilité, c'est essentiel. Cette fille, Rebecca, était disponible à recevoir. Et nous allons prendre le verset 47. Quand je lis le verset 47, il y a quelque chose que nous allons voir. Dans le verset 47, il est écrit, « Je l'ai interrogé et j'ai dit, « De qui es-tu fille ?» Elle a répondu, « Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. » Le monsieur, le serviteur d'Abraham dit, quand il lui a posé la question, et il a dit qu'il vient de la maison de Nachor, automatiquement, il a vu que Dieu a fait réussir son voyage. Parce que son maître lui a dit, il faut aller dans la maison. Et avec le signe qu'il a demandé, et tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a reçu, tout est accompli. Alors, pas de doute.
il a pris l'anneau et il l'a mis au nez. Au nez. Mettre l'anneau au nez à une femme avait une signification spéciale et spirituelle dans l'Antiquité, au temps d'Abraham. Mettre l'anneau au nez d'une fille veut dire qu'elle est déjà réservée, elle est déjà soumise, elle est déjà sous autorité de quelqu'un. Donc quand on met l'anneau au nez d'une fille, c'est pour dire que cette fille-là appartient déjà à quelqu'un. Elle appartient déjà à quelqu'un. Les bracelets, ce sont des signes que elle est déjà domptée, elle est déjà esclave, elle appartient à quelqu'un. Les bracelets. Les bracelets. L'anneau au nez. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, quand une vache, elle est tellement violente, elle est nerveuse, ce qu'on fait, on perce le nez de la vache. On perce son nez. Et quand on met une corde dans le nez de la vache, on peut l'amener où on veut. Mais sans cela, tu ne peux pas la dompter. On met, vous voyez ça, on met la corde et puis on tire. Quand on te tire par le nez, tu es soumis. La femme est soumise. C'est la soumission que cela exprime. Mettre l'anneau au nez. La soumission totale. Mais nous voyons dans le monde de l'autre côté, dans les ténèbres, quand une femme a une bague au nez, un anneau au nez, cela veut dire qu'elle est soumise à Satan. Elle est soumise à la prostitution. Elle est soumise à un démon ou bien à des démons. Vous allez voir ces filles qui mettent ces choses au nez et aux pieds ne sont pas mariées. Mais elle couche avec n'importe quel garçon. C'est un signe qu'elle est esclave du diable. Elle est esclave de Satan. Elle est esclave de la sirène des eaux. Est-ce que vous me comprenez? Mettre l'anneau au nez, ou bien mettre chaîne au poignet, ou bien au pied, a une signification. Ça veut dire que tu es esclave, totalement esclave de Satan. Esclave de quelqu'un. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et c'est ce que cela signifie. C'est ce que cela exprime. Aujourd'hui, on perce le nez. On perce le nez. On fait le piercing. On fait ceci. On pense que c'est la mode. On t'a soumis ou bien tu t'es soumis à un démon. À une puissance démoniaque. Et très souvent, ces filles d'aujourd'hui, elles ne se marient pas. Elles sont pour tous les garçons. Elles se prostituent. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ces choses, ces deux choses, aux mains, bracelet et au nez que cet homme a mis pour Rebecca, est un signe que vraiment quelqu'un a déjà porté son choix sur elle. Donc, quand elle est partie à la maison avec ça, pour aller annoncer, mais ça a attiré l'attention de son grand frère, qui est venu en courant. Mais qui est cet homme? Voilà, ainsi de suite. Lisons le passage, vous allez voir. Qui est cet homme? Et cet homme est en train de raconter cela, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour Rebecca. C'est le signe que Dieu est dans son voyage. Le choix. Bien-aimé, comment tu as choisi ta femme? Écoutez-moi, comment tu l'as choisi? Comment tu l'as vue? Où? Dans maquis? Dans boîte de nuit? Où? Attention, la femme peut avoir tout ce qu'il faut, les atouts, connaissances, ainsi de suite. Mais ce qu'on voit pour une femme, bien-aimée, c'est au-dedans de lui-même, d'elle-même, dans son cœur. Sa disponibilité. Il dit, la disponibilité. Tous ceux que Dieu a appelés sont des gens qui travaillent. Ce ne sont pas des paresseux. Aujourd'hui, les sœurs, les filles vont dormir jusqu'à 10 heures avant de se lever. Qui va te prendre? Bien-aimé, qui va te prendre?
Elle n'est pas prête pour prendre assiette même pour aller. Quand tu l'envoies même, elle fronce sa mine. Elle n'est pas contente de rendre service. C'est à ça que l'ennemi a amené plusieurs personnes aujourd'hui. Elles ne sont pas servies. Elles ne peuvent pas être au service de quelqu'un. Laisse-moi vous dire, le choix de son épouse est très important. Comment tu as choisi ton épouse? Sur quelle base? Sur quels critères? Qu'est-ce que tu as vu? C'est sa beauté? Si c'est sa beauté, tu as un problème. Si c'est son argent, tu as un problème. Comment tu as accepté ce garçon? Alors nous allons partir au verset 63, 62, 63, 65. Nous allons partir 63, 65 et nous allons lire quelque chose là-bas. C'est très intéressant. Alors, 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Un soir, Isaac est parti dans les champs pour méditer. Nous devons méditer. On est allé en voyage pour aller lui chercher une femme. Il faut qu'il prie pour que ce ne soit pas une femme façon. Donc, lui aussi, il est en contact, en connexion avec le serviteur et ceux qui sont allés à la recherche de son épouse. Seigneur, une femme capable de m'aimer, qui peut remplacer ma maman parce que sa mère est décédée, une femme capable qui peut compenser ce vide. Il est en train de réfléchir, Seigneur, donne-moi cette femme-là. Et là, il voit les animaux, les serviteurs en train de venir. Alors, la Bible nous dit ici, Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Elle aussi a vu. Qui est cet homme? Et le serviteur va lui répondre. Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Elle pose la question, qui est en train de venir? On dit, c'est mon serviteur, c'est-à-dire ton mari, celui-là qui est ton époux, voilà lui qui vient à notre rencontre. Elle prit son voile et se couvrit. Pourquoi? Pourquoi elle a pris son voile pour se couvrir? Et dans le Moyen-Orient, quand une femme est mariée, elle couvre sa tête. Cela veut dire qu'elle est sous l'autorité de quelqu'un. Le voile que les femmes d'Orient mettent sur leur tête dit, je suis sous autorité. Je suis occupé. Chez nous, quand une femme est sous autorité, elle porte 3 pagnes. Elle porte 3 pagnes, complets 3 pagnes. Elle ne porte jamais, n'attache jamais un pagne. Elle porte soit jupe-pagne, un pagne dessus, avec même pagne là pour faire corsage, et puis elle met le voile sur sa tête. Elle attache sa tête. Une femme africaine, une bonne, j'utilise le mot bonne, une bonne femme africaine, une bonne femme au foyer, en Afrique, c'est comme ça, elle s'habille. Donc cette femme, dans sa tradition là-bas, elle prend le voile pour se couvrir. Et se couvrir où? La tête, pas son corps, sa tête. Et que signifie ce voile? Se couvrir la tête. Vous voyez, ce voile est ôté sur la tête de la femme par son mari. Quand le monsieur va aller auprès de cette femme dans la chambre, c'est en ce moment que le voile est ôté et enlevé par le monsieur pour découvrir qui est derrière ce voile.
qui est derrière ce voile. Quelle beauté est derrière ce voile. Et c'est ce qui se passait dans le Moyen-Orient. Et c'était des femmes âgées, des femmes responsables, qui font le lit et qui accompagnent la femme dans la chambre. Et après, les hommes aussi accompagnent le monsieur dans la chambre et on ferme la porte. Et on ferme la porte. Qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que vous devez savoir qu'on a bien écrit que Rebecca, elle est vierge. Et en Israël, on n'aime pas une fille qu'on a déjà déshonorée. Nous, on dit déviergée. Mais le mot qui est utilisé dans la Bible, c'est déshonorée. Une fille qui a déjà couché avec un garçon, c'est une fille déshonorée. C'est une fille déshonorée. Cette fille n'honore pas son père et sa mère. Et très souvent, dans l'ancien temps, on tue ces filles, on les lapide. On les lapide. C'est pourquoi vous allez voir, les prostituées de l'ancien temps sont lapidées. Parce qu'elle devient une femme de déshonneur. Elle n'honore pas sa famille. Et la Bible nous dit que c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passait chez les hommes de ce temps. Aujourd'hui aussi, nous utilisons le voile. Qu'est-ce que cela signifie? Le voile pendant le mariage, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que représente, bien-aimé? D'où vient notre manière de s'habiller ou bien d'habiller la mariée? D'où vient cette manière de s'habiller? Je pense que tout ce qu'on fait porter la femme, la couleur blanche signifie la pureté. Ça signifie la pureté. Elle met le voile blanc, le gant blanc, je pense chaussures blanches, la robe blanche, signe de la pureté. Mais est-ce que c'est vrai que sous ces gants et chaussures, robes, et puis voilà, celle qui porte ça, est-ce qu'elle est vierge? Est-ce qu'elle est vierge? Voici la question. Alors, voici ce qui se passe. Je vais vous donner encore un exemple. Vous voyez, Jacob a été trompé. Jacob a été trompé. Jacob voulait Rachel. Son oncle lui a donné Léa. Mais pourquoi Jacob n'a pas su? Pourquoi Jacob n'a pas su? Parce qu'en ce temps, on te fait entrer la femme dans la chambre. Il n'y a pas de lumière. Mais tu fais ce que l'homme et la femme font. Et matin, on constate sur le lit les noces. Les noces, c'est pour constater s'il y a le sang. Si le sang a coulé, parce qu'une fille vierge, quand un homme va avec elle, forcer le sang. On doit voir le signe du sang. C'est pourquoi on dresse le lit avec un drap blanc pour voir si ce n'est pas ainsi, la fille, elle est déjà déshonorée, comme on utilise déviergée déjà. Le monsieur a le droit de réclamer sa dot et refuser cette dernière parce que c'est une femme de déshonneur. Et très souvent, on tue. Vous allez voir dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. C'était la culture des Juifs d'avoir des filles vierges. Marie n'était pas la seule fille vierge en son temps. Il y avait plusieurs qui étaient vierges. Mais Marie avait eu grâce. C'est une grâce pour Marie que Jésus passe par elle. Sinon, il y avait plusieurs qui étaient vierges comme elle. Donc, il y avait cela dans la maison des enfants de Dieu. Des filles sont vierges jusqu'au mariage. Nous devons continuer cette culture. Nous devons tout faire. Aujourd'hui, on voit même les filles des pasteurs, les filles des chrétiens, nos enfants qui sont déjà déshonorés. Et c'est ça qui envoie de déshonneur sur notre adoration. Et c'est ce que le Seigneur veut, des filles vierges. Et quand la femme est vierge,
Il y a beaucoup d'avantages. Je bénis le Seigneur de ce que Dieu m'a donné, une femme qui est vierge. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup, je dis il y a beaucoup d'avantages. Je sais ce que je dis. Il y a beaucoup d'avantages. Femme qui connaît garçon avant de partir au foyer, elle a toujours tendance de retourner en Égypte. Elle a toujours tendance de faire comme les Égyptiens, les filles égyptiennes font. Elle a toujours tendance d'imposer certains rythmes sur le lit conjugal. Je vous dis la vérité. Alors, elle veut toujours qu'elle soit satisfaite comme avant. Mais très souvent, le Seigneur marche avec nous, même jusqu'à dans notre lit conjugal. Et Dieu ici a permis que cela soit fait ainsi. Et le serviteur vraiment a raconté tout ce qui s'est passé à Isaac. Et la Bible dit que Isaac conduit Rebecca dans la tente de sa mère, de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Vous voyez? La femme représente la mère pour le mari. La femme, ta femme, doit représenter ta maman pour toi. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Doit représenter ta mère. Ne doit pas représenter autre personne, ta maman. Parce qu'elle devient ta mère, elle doit faire ce que ta mère doit te faire, l'amour maternel. On doit voir cela dans la vie de ta femme. Mais si ta femme doit insulter ta maman, il faut savoir que ça, ce n'est pas une femme que tu as trouvée. Ce n'est pas une femme. Elle n'a pas reçu une bonne éducation. Toutes les femmes doivent être éduquées. Aujourd'hui, voici le grand problème. Je viens sur ce problème. Que représente ou bien les significations des différents éléments de robe de la mariée, surtout robe de la mariée. Qu'est-ce que cela représente? Je viens de dire blanc, c'est la couleur de la pureté, mais le voile. Comme le voile disait hier pour Rebecca, je ne connais pas Isaac et Isaac ne me connaît pas. Et c'est dans la chambre là-bas que Isaac va enlever. Vous allez voir Jacob enlever et matin, c'est matin que Jacob a su que c'est Léa. Et il est allé dire à mon oncle, tu m'as trompé. L'oncle lui a dit, si tu veux Rachel, parce que la grande ne veut pas être là, puis la petite va se marier. Donc chez nous ici, c'est pas, si tu veux Rachel, il faut travailler encore 7 ans. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que c'est Rachel qu'il veut. Il a travaillé. Mais s'il n'a pas identifié, vous voyez comment cela se passe. Il veut de Rachel, il ne veut pas de Léa. Mais c'est matin qu'il a vu que c'était Léa. Les deux ne se sont pas connus. Alors, je veux apporter ceci. Le voile signifiait et signifie aujourd'hui que je ne connais pas mon homme et mon homme ne me connaît pas. C'est ce que signifie le voile sur la tête, le mariage. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui, il y a les gens qui ne peuvent plus faire enfant, qui se marient maintenant et ce qu'ils font, ils font, eux aussi placent le voile sur la tête. Tu as placé le voile sur ta tête, vieille, de 54 à 60 ans. Tu as mis le voile sur ta tête. Tu ne connais pas ton mari là? Non! C'est du faux qu'on est en train de faire. On est en train de faire du faux. Je dis c'est du faux. C'est du faux. Quand un garçon connaît une fille et puis les deux jouent au jeu de pureté et de ne pas se connaître, alors qu'est-ce qu'ils font? C'est du faux. Dieu n'est pas d'accord. C'est là le diable trouve la faille sur le foyer. Le diable trouve la faille là-bas sur le foyer. Le diable trouve la faille dans le foyer. Le diable maintenant possède la racine, le fondement de ce couple. Alors beaucoup de choses arrivent maintenant à cette famille. Vous me comprenez? Beaucoup de choses arrivent maintenant dans cette famille. Beaucoup de situations que nous connaissons, nous allons citer devant. Mais tu dois tout faire de ne pas aller avec ta femme jusqu'au jour du mariage. Regardons un peu quand on arrive à la mairie.
Après avoir lu les textes, tu as dit, bon, maintenant, tu peux découvrir qui est derrière le voile. Et on dit au monsieur, alors tu peux lever le voile. Lever le voile pour faire quoi? C'est pour voir qui est derrière ce voile. Quelle beauté qui est derrière ce voile. Et on plie le voile et on dit, maintenant tu as le droit de l'embrasser. Mais est-ce que tu avais fait avant? Si tu l'avais embrassé avant, ce que tu fais maintenant, c'est du faux, c'est du cinéma. Tu nous blagues. Et Dieu n'aime pas les menteurs. Tu trompes. Tu ne trompes pas Dieu, mais nous, tu nous trompes. Alors, tous ceux qui ont commis, posé ces actes, tous ceux qui ont posé ces actes et qui sont allés avec les femmes, les filles, avant le mariage, le diable tient votre foyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici mon conseil. J'ai rencontré plusieurs couples depuis que j'étais avec mon pasteur, jusqu'à ce que moi-même j'ai commencé le ministère. Et aussi beaucoup des problèmes que j'ai écoutés, des conseils ou bien des expériences que j'ai eues, j'ai compris que la seule chose qui reste à un frère, à un couple de frères, c'est d'aller voir le pasteur. De dire, pasteur, nous avons menti au jour de notre mariage. Le pasteur va prier pour vous. Maintenant, ceux qui sont dans ce cas et qui ne sont pas encore mariés, je ne vous encourage pas de vous marier dans cette situation-là. Ce qu'il faut faire, parlez d'abord à votre pasteur. Parce que le diable va vous accuser. Il attend jusqu'au moment opportun, quand vous êtes ensemble, qu'il va commencer maintenant à faire sortir des techniques, des accusations. Vous allez vous culpabiliser tous les jours. Je vous en prie. C'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité que je vous dis. La culpabilité, tous les jours, le diable va vous accuser. Nous avons notre avocat. Il faut lui confesser les péchés. Parle au pasteur. Le pasteur va prier pour vous. Va vous aider, va prier pour vous. Pour réassainir le socle de votre mariage. Sinon, le diable vous tient coupable. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe très souvent dans le foyer. Vos divorces ici, les divorces là-bas, les divorces chrétiens, le mariage que l'Église, Jésus et l'Église ont béni. Le mariage béni au nom de Jésus. Le mariage chrétien, qu'est-ce qui peut les amener jusqu'au divorce? Et ceux qui se sont divorcés, je vous dis, vous êtes en danger. Tu es en danger, toi qui as divorcé ta femme. Femme, toi qui as divorcé ton mari, tu es en danger. Parce que la Bible nous dit ceci clairement. Le Seigneur n'est pas d'accord pour le divorce. Si le Seigneur est d'accord pour le divorce, il allait déjà divorcer Israël. Parce que la relation qui lie Dieu et Israël, c'est la relation d'amour. C'est la relation de couple. Le Seigneur allait déjà divorcer Israël, allait déjà repudier Israël. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur aime Israël. Et le Seigneur aimera Israël. Alors, pourquoi toi tu te sépares de ta femme? Il y a une solution. Tu peux revenir. Et toi qui ne sais pas séparer, reviens à ta femme. Je t'encourage. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Les hommes de Dieu qui encouragent les gens à se séparer, il faut savoir que la Bible dit, je suis témoin. Dieu dit, je suis témoin de ta femme, de ton union, de ton mariage avec la femme de ta jeunesse. Je suis témoin. Dieu dit qu'il est témoin. Dieu dit qu'il est témoin de cette union, de cette relation. Mais il est écrit que ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Pourquoi tu veux te séparer de ta femme ou bien de ton mari? Pourquoi? Pour quelle raison? Tu n'as pas de raison. Quand tu regardes, peut-être on va dire non, la Bible dit par impudicité. Qui parmi nous n'a pas commis impudicité? Si tu ne l'as pas commis physiquement, tu l'as commis spirituellement. Tu n'es pas allé revenir. Écoutez, Dieu n'encourage jamais et n'encouragera jamais le divorce, la séparation. C'est pourquoi, voici le signe de voile, la signification de voile.
La signification de voile veut dire, je ne connais pas mon mari ne me connaît pas. Mais toi, est-ce que c'est la même chose chez toi? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Est-ce que tu n'es pas dans le faux? Est-ce que tu n'es pas dans le faux? Tu n'as pas menti à Dieu? Bon, Dieu, on peut dire menti à Dieu, parce que Dieu lui sait. Tu n'as pas menti à Dieu, menti au pasteur, menti à tous ceux qui étaient là. Si tu l'as fait, bien-aimé, répands-toi. La repentance est la seule chose qu'il faut faire pour sortir de cette situation. La repentance. Répands-toi, va voir ton pasteur. Le pasteur va jouer l'intermédiaire. Il va prier pour toi, pour redonner valeur à ton mariage. Alors, le mariage d'Isaac est un mariage qui nous amène à comprendre véritablement comment choisir son conjoint, comment faire le fiançailles, comment célébrer le mariage. Dans les Écritures, nous pouvons voir tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire pour que le mariage soit bien positionné sur la fondation que le Seigneur lui-même il a posée. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je loue Dieu de ce que tu m'as écouté. Alors ça, c'est le plan pour le choix et le plan biblique pour choisir son épouse, pour aller jusqu'au mariage. Nous allons parler comment demain ou bien dans la prochaine vidéo, les causes des divorces chez les chrétiens. Les causes des divorces chez les chrétiens. Et en troisième position, nous allons parler maintenant l'épouse d'un sacrificateur. L'épouse d'un sacrificateur. La Bible a fait de nous tous des sacrificateurs. Mais il y a des sacrificateurs, les pasteurs, l'épouse. Nous allons étudier cela. Et nous allons conclure notre enseignement. Alors, je t'encourage. J'ai écrit quelque chose sur ce thème. Dieu m'a amené à comprendre. Parce que je lui avais posé beaucoup de questions concernant ce qui arrive aujourd'hui à notre terre. Comment se fait qu'un mariage célébré au nom de Jésus peut être bafoué, jeté ainsi? Je ne comprends pas. Le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur m'a soutenu dans cette recherche. Je vais vous exposer un peu là-dessus et vous allez voir, vous allez étudier. Je veux que les pasteurs, les hommes de Dieu puissent prendre en compte, puissent véritablement amener les frères qui veulent se marier à véritablement se marier. Je veux que toi, frère, qui va tomber sur, tu vas regarder cette vidéo, qui aura en possession de cette vidéo et qui n'est pas encore marié, il faut faire attention au choix. Le choix est très... Donc, comme je dis, ce qui est plus amer, la Bible dit ce qui est plus amer que la mort, c'est la femme. Alors, le choix de la femme est très très important et le bon choix. Et il faut le faire avec Dieu. Si tu l'as fait sans Dieu, tu vas souffrir. Si tu l'as fait avec Dieu, Dieu va guider tes pas à avoir une femme qui véritablement qui te convient et qui doit véritablement t'aider dans ta mission. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je loue Dieu pour tout ce qu'il a fait, qui nous a permis d'écouter dans cette première partie de notre enseignement. Alors, comme je viens de dire, nous allons entamer dans la prochaine vidéo les causes des divorces en milieu chrétien. Nous allons voir cela et nous allons voir qui doit être l'épouse d'un serviteur de Dieu, un sacrificateur, selon la Bible. Alors, je vous dis encore merci de m'avoir accordé ce temps. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur votre vie. Recevez
Mes salutations au nom puissant de Jésus. Amen.